Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission À l'origine, Bereshit. Pessah, la Pâque juive, tombe cette année le vendredi 19 avril. Pour en parler, je vous propose d'aller retrouver le rabbin Didier Kassabi qui se trouve en Israël. Il reçoit M. Jérémy Bérébi, qui est un célèbre entrepreneur à succès, créateur de très nombreuses start-up. Il a su concilier la religion, la tradition juive, avec le monde des affaires et le business. Manishtana halayla hazeh, en quoi cette soirée est-elle différente des autres soirées de l'année? C'est par cette question posée par les enfants que nous ouvrons la soirée de la fête de Pessah, le Seder de Pessah. Effectivement, cette soirée n'est pas simplement différente des autres soirées de l'année. La fête de Pessah est la soirée qui est au fondement de l'histoire du peuple d'Israël. Pour parler de cette fête, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Bérébi. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Alors Pessah, la fête de Pessah, la fête de la Emouna, la fête de la croyance, de la foi en Dieu, effectivement, on peut l'imaginer, un peuple esclave durant 210 années, un Dieu qui se révèle, qui se manifeste et qui pénètre de plein pied dans l'œuvre de l'histoire maintenant, sur la scène de l'histoire, à travers tous ces miracles, les 10 plaies et puis l'ouverture de la mer un peu plus tard. Quel est le but recherché au niveau de la Emouna, de la foi du peuple d'Israël? Alors, il faut savoir qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, les peuples savaient qu'il y avait un créateur du monde. Il n'y avait aucun doute. À partir de quelques centaines d'années après effectivement la création du monde, les peuples ont commencé à servir des idoles parce qu'ils pensaient que Dieu avait quitté le monde. Donc on va servir les idoles, ce qu'il a laissé là, le soleil, les différentes statuettes qu'il faut pour effectivement obtenir des choses de ces forces-là. La vraie force de Pessah, c'est une histoire qui montre l'intervention de Dieu dans le monde. C'est-à-dire, si Dieu intervenait dans le monde en permanence, on n'aurait absolument aucun challenge. On serait en permanence en train de le servir, en train d'accomplir ce qu'il nous demande. Dieu se cache dans le monde. Dieu veut toujours être caché et, effectivement, nous demande de le respecter. Donc on a toujours, dans notre tête, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que, effectivement, le monde, finalement, ne tourne pas tout seul? Effectivement, le monde scientifique va en permanence nous démontrer qu'il y a plein de choses qui tournent tout seul. La sortie d'Égypte, c'est un événement où, effectivement, Dieu intervient directement dans le monde et va changer la nature du monde. Il va, effectivement, intervenir avec les 10 plaies. Il va intervenir à la sortie d'Égypte en suivant le peuple juif. Il y avait une nuée qui entourait le peuple et une nuée qui guidait le peuple dans le désert, va donner de la manne au peuple. Sur le mont Sinaï, pendant le don de la Torah, Dieu va être dévoilé. En fait, on a une période de l'histoire de l'humanité qui est une période assez courte, qui va durer 1 an, qui va durer 40 ans, on va dire, après, au final, qui va être une période où Dieu est là avec nous et est visible. Et après ces 40 ans, dès l'entrée du peuple d'Israël en Israël, à partir de ce moment-là, Dieu est beaucoup moins visible. Donc la fête de Pessah, c'est le pilier de la Emouna, de la foi du peuple juif. La Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est de savoir donc que Dieu est pas seulement présent, n'est pas seulement le créateur du monde, mais que Dieu intervient à chaque moment de notre vie. L'événement Pessah, c'est donc le dévoilement de Dieu dans le monde. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Le premier commandement, la première parole de Dieu, c'est « Je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Jusqu'à aujourd'hui, nous récitons les 10 paroles, les 10 commandements « Je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Il y a une histoire dans le Kuzari où le Kuzari vient voir, donc le roi de Khazar, vient voir un rabbin et lui dit « Peux-tu me montrer que Dieu est présent dans le monde, que Dieu existe ?» Il dit, voilà, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et le roi des Khazars dit, mais pourquoi tu ne me dis pas que Dieu a créé le monde? Il dit, parce que nous n'étions pas présents. L'événement de Pessah, c'est un événement assez exceptionnel. C'est un événement où 600 000 hommes de 20 à 60 ans, c'est-à-dire à peu près 600 000 femmes, à peu près 6 millions d'enfants, on va dire 8 millions, 10 millions, 15 millions, selon les estimations, selon la police, de personnes, étaient présents et ont assisté à un événement exceptionnel. Il faut savoir que cet événement, les différentes religions monothéistes, l'islam et le christianisme, ne le remettent pas en cause. Les différents peuples
de l'époque de la sortie d'Égypte ne remettait pas en cause cet événement. C'est-à-dire que seulement récemment, dans les quelques dernières centaines d'années, il y a eu certaines personnes, des critiques bibliques, etc., qui ont commencé à vouloir remettre en cause, à vouloir expliquer cet événement. Et pendant des millénaires, il y a eu effectivement un consensus que cet événement a bien eu lieu. Un événement où Dieu est intervenu dans le monde et a effectivement démontré sa force et sa puissance pour effectivement faire sortir un peuple d'esclavage. Le Maharal de Prague va d'ailleurs très loin dans ce raisonnement-là, pour nous montrer qu'il s'agissait vraiment ici de convaincre non seulement les Égyptiens, mais aussi le peuple hébreu, que Dieu maîtrisait tous les éléments de la nature. Donc il revient sur cette fameuse façon de découper les 10 plaies. 3, 3, 3 et la dernière. Il nous fait remarquer que les 3 premières plaies s'appliquent sur l'eau, sur l'humidité, parce que Dieu veut montrer que justement dans le domaine qui est sous la terre, alors est-ce qu'il est le maître des différents éléments. Ensuite, à partir des bêtes féroces, alors là nous sommes dans l'espace vital. Les 3 plaies suivantes s'appliquent à ce niveau-là pour montrer que Dieu est également dans cet espace-là. Les 3 suivantes se réalisent au niveau du ciel, alors que la dernière plaie touche la vie en tant que telle. Là encore, on a un Dieu qui se manifeste et qui montre aux yeux du monde entier qu'il est le maître de tous les différents éléments de la nature qui sont autour de nous au quotidien. Tout à fait. Et en fait, cet événement-là, pourquoi est-ce qu'on doit s'en souvenir en permanence? Pourquoi est-ce qu'on a besoin chaque année de reparler de la sortie d'Égypte? Certains peuvent vivre le Seder de Pessah en racontant une histoire. Oui, effectivement, il y a eu une histoire, c'était très sympa, il y a eu des feux d'artifice, on est tous sortis, on a gagné la victoire face aux Égyptiens. Et en fait, non, ce qu'il faut prendre en compte pendant cette soirée-là, c'est effectivement le fait que Dieu est partout et présent parmi nous. Alors certains vont nous dire, mais oui, mais il était présent à ce moment-là, et aujourd'hui, il est où? Effectivement, pourquoi on nous demande en permanence de répéter ces choses-là? C'est que Dieu n'a pas besoin d'intervenir dans le monde comme il l'a fait en Égypte. Il a voulu nous le montrer une fois. Je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis là, et je continue à intervenir sur les différents éléments. Mais maintenant, c'est à vous de continuer, sans que j'ai besoin de me montrer, de me dévoiler. Et cette émouna-là, cette foi-là, de savoir que Dieu est présent partout, c'est cette chose-là qu'il faut transmettre à ses enfants ce soir-là de Pessah. C'est-à-dire que finalement, ce soir de Pessah, c'est de pouvoir transmettre d'une génération à une autre cet événement-là. Et les parents juifs font ça, effectivement, chaque année, depuis ce jour-là de Pessah. Certaines personnes m'ont dit, oui, mais il est possible qu'un jour, quelqu'un soit arrivé et vous ait raconté cette histoire et vous ayez cru. Je dis, bon, déjà, vous ne connaissez pas les Juifs pour qu'ils croient des choses, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, non, c'est chaque année, on était en train de se dire, l'année dernière, nous avons fêté Pessah. Et l'année dernière, nous avons fêté Pessah, jusqu'au moment où, effectivement, Dieu était présent. Et nous sommes juste en train d'être les transmetteurs de cet événement. En étant très en avance sur son temps, finalement, la Torah insiste sur le lien transgénérationnel qui doit exister dans les familles, le père qui raconte à son fils, le grand-père à son petit-fils. Donc on voit ici que les générations se succèdent les unes aux autres, mais en s'implantant, en se mettant sur les épaules des générations précédentes. Il est obligatoire que ce soit un père qui transmette à son enfant cet événement-là. Si je lis dans un livre La sortie d'Égypte, je dis c'est un beau film de science-fiction. D'accord? C'est magnifique, ok, c'est très très beau, mais voilà, il y a plein de films qui racontent des événements, la conquête des étoiles, etc. Des choses, voilà, l'imaginaire peut aller très très loin. Si je sais que c'est mon père qui me transmet ça, et je sais que c'est le père de mon père qui lui a transmis cette chose-là, jusqu'à effectivement la sortie d'Égypte, à ce moment-là, effectivement, je ne suis plus en train de raconter une histoire. Je suis en train de me souvenir. Il y a une différence entre la mémoire et l'histoire. Si je raconte une histoire, je suis extérieur à cette chose-là. Je suis extérieur à l'histoire. Donc effectivement, on va me raconter quelque chose. Je vais effectivement peut-être m'en souvenir, mais ça ne va pas changer ma vie. La mémoire, c'est une continuité. C'est de continuer effectivement cet événement de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, il est dit que l'on doit vivre la sortie d'Égypte comme si nous l'avions vécu nous-mêmes. D'accord ? Et ça, c'est cette chose-là qui doit se passer le soir du Pessah, où on doit effectivement mettre en scène des événements de la sortie d'Égypte. L'exode d'Israël hors d'Égypte est le récit biblique selon lequel les Hébreux, réduits en esclavage depuis des siècles par l'Égypte, s'émancipent pour revenir, sous la conduite de Moïse et d'Aaron, dans le pays de Canaan. Poussés par la famine, les Israélites avaient fui leur pays vers l'Égypte,
lorsque Joseph en était devenu le Premier ministre. La sortie d'Égypte et la longue traversée du désert qui y fait suite sont relatées dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Après l'épisode des 10 plaies qui sont les 10 châtiments que Dieu infligea à l'Égypte, les Israélites réalisèrent un périple d'environ 40 ans. Certaines des étapes de ce périple sont clairement identifiées. D'autres sont inconnues ou sujettes à caution. Plusieurs trajets ont pu être empruntés par les acteurs de l'Exode. Les villes du début de l'itinéraire, comme Ramsès et Pithom, où se déroulèrent la nuit de la Pâque et le sacrifice de l'agneau pascal, puis Sukkot, premier campement, sont relativement bien identifiés. Là, une nuée accompagna les Hébreux le jour, une colonne de feu la nuit. C'est à Pi-Hahiroth que l'on situe généralement la traversée de la mer Rouge. À Mara se produisit l'épisode de la purification des eaux amères. À Élim, Israël séjourna près des 12 sources. Dans le désert de Sin se déroula le don de la manne. À Répidim se déroula l'épisode du frappement du rocher par Moïse et le jaillissement de l'eau. Puis les Hébreux y combattirent Amalek. Sur le mont Sinaï, le Seigneur révéla les 10 commandements. Dans le désert du Sinaï, Israël construisit le tabernacle. Dans les camps du désert, 70 anciens furent appelés pour aider Moïse à gouverner le peuple. À Etzion-Géber, Israël traversa en paix les pays d'Ésaü et d'Amon. Les Israélites arrivèrent finalement à Kadesh-Barnéa, où ils demeurèrent relativement longtemps. Des explorateurs furent envoyés pour faire un rapport sur Canaan en vue de son invasion. Mais à l'exception de Josué, tous dissuadèrent le peuple de tenter la moindre entreprise devant la force des habitants. Tous ces événements semblent s'être produits au cours de la première année suivant l'Exode. La Torah situant la traversée du désert entre les 80 ans et les 120 ans de Moïse, Israël fut condamné à errer 40 ans dans le désert. La seconde partie de l'itinéraire aux abords du pays de Canaan est également constituée d'endroits relativement connus. Dans le désert de l'Est, Israël évita un conflit avec Édom et Moab. Près de l'Arnon, Israël détruisit les Amoréens qui le combattaient. Sur le mont Nebo, Moïse vit la terre promise et prononça ses 3 derniers sermons. Toute la génération présente au début de l'Exode, y compris Myriam, Aaron et Moïse lui-même, mourut en dehors de la terre promise. À l'exception de Caleb et de Josué, qui dirigea le début de la conquête de Canaan, en traversant la rive orientale du Jourdain, à pied sec. Les enfants d'Israël prirent et détruisirent la ville de Jéricho et prirent possession du pays de Canaan, en vertu de la promesse divine faite à leurs ancêtres. Il faut savoir, moi par exemple, je vais parler de mon événement, je suis, Dieu merci, père d'une grande famille. On a des vrais spectacles le soir du Seder. On a des spectacles de marionnettes, on a effectivement les enfants qui préparent des scènes où effectivement ils jouent aux esclaves, ils jouent effectivement à ceux qui sortent d'Égypte en faisant leurs valises très 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 vite. Il y a plein d'idées. Avant Pessah, il faut se préparer à la soirée de Pessah. Chaque père doit se préparer en préparant la Haggadah, en lisant la Haggadah de Pessah à l'avance, et doit préparer une mise en scène
qu'il doit effectivement montrer à ses enfants. On a un défi, c'est de chaque année devoir transmettre la même histoire et de chaque année devoir faire émerveiller les enfants face à cette histoire. Et c'est vraiment difficile. On peut le faire 5, 6, 7 années et les enfants vont dire oui, on a compris, on est sorti d'Égypte. Non, non, il faut à chaque fois faire passer un nouveau message. Et ça, c'est un vrai travail. La Lara précise qu'il faut se préparer à Pessah dès le lendemain de Purim, même le soir même de Purim. À la fois les lois de Pessah, effectivement, les lois de Hametz, de Matzot, etc. Mais effectivement, le fait de savoir comment transmettre ça à ses enfants. Alors la Torah nous demande de nous adresser à nos enfants, chose qui est d'ailleurs très intéressante parce que lorsque l'on fait quelque chose de sérieux, en général, on laisse les enfants de côté. Vous les enfants, restez dans vos chambres, nous les adultes, on va aborder un sujet important, la sortie d'Égypte. Là, la Torah prend encore une fois le contre-pied d'un élan naturel. On intègre l'enfant, il est le héros de la soirée du Seder, de Pessah. Tout tourne autour de lui, de sa compréhension. Il faut qu'on ait un dialogue. D'ailleurs, la Haggadah s'adresse à l'enfant. Et le texte va nous dire que si tu n'as pas d'enfant vers lequel tu dois raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, eh bien tu te la racontes à toi-même, peut-être même à l'enfant qui est en toi. Alors, il faut savoir que nous, on voit le mot enfant très très souvent, on parle d'être inférieur, qui aurait des capacités intellectuelles inférieures. Dans le monde juif, c'est absolument pas ça. Un enfant, on doit le voir comme un futur adulte, comme quelqu'un à qui on doit transmettre le maximum d'informations. Plus on met la barre haute, jeune, effectivement, plus les enfants en fait vont se développer. Et les enfants, je peux dire d'expérience que les questions que l'on m'a posées à Pessah, que mes enfants m'ont posées à Pessah, sont des questions qui ont raffiné ma émouna, parce qu'ils avaient effectivement d'excellentes questions sur les différents événements. Donc, on a le fait de parler à ses enfants, de parler à quelqu'un qui ne connaît pas les événements à l'avance, effectivement, nous permet effectivement à nous finalement d'apprendre encore plus. On dit dans la Mishnah que le sage, c'est celui qui apprend de tout homme, et même effectivement de ses enfants. Alors essayons maintenant de prendre de la profondeur sur cette histoire de sortie d'Égypte. Si Dieu voulait faire sortir un peuple d'esclavage, il aurait pu le faire en un instant, en une plaie à la rigueur. Et voilà, nous sommes en dehors des frontières égyptiennes. On a bien compris, en lisant le texte de la Torah, qu'il y a finalement un processus. Il y a un projet. Il ne s'agit pas uniquement de faire sortir un peuple des frontières égyptiennes pour se retrouver en dehors du pays égyptien, mais il y a là autre chose. Nous avons 4 verbes qui vont rythmer cette sortie d'Égypte. Veotseti, je vais vous faire sortir tout d'abord des coups de fouet des Égyptiens. Veitsalti, je vais vous délivrer en sortant des frontières égyptiennes. Et puis Vega Alti, vous allez maintenant avoir la Géoula, la liberté totale, lorsque vous allez voir les Égyptiens engloutis par la mer. Et le 4e verbe, Velakarti, je vais vous prendre comme peuple. Est-ce que finalement, il n'y a pas là le projet de la sortie d'Égypte, sortir d'Égypte pour recevoir la Torah? Je vais aller un peu plus loin. Le projet démarre avant de sortir. Il démarre quand on entre en Égypte. Le Dieu présente à Abraham, a présenté un plan et a expliqué à Abraham que sa descendance allait vivre dans une terre étrangère. Donc il était dans le plan de Dieu, effectivement, d'aller faire vivre le peuple juif, le peuple qui n'était pas un peuple, qui était juste une famille de 70 personnes à l'époque, d'aller faire vivre ce peuple dans une terre étrangère. Et donc le projet démarre là. Il a fallu que nous vivions en tant que serviteurs. Serviteurs de Pharaon à cette époque-là, serviteurs où nous n'avions plus effectivement le moindre contrôle sur nos vies. Et il fallait que cet événement dure assez longtemps pour pouvoir bien vivre effectivement après cette sortie d'Égypte. Donc après, effectivement, nous sortons d'Égypte, nous vivons avec Dieu, mais l'erreur de penser que Pessah est la fête de la liberté est en fait l'erreur la plus commune. Nous ne sommes pas sortis de servitude. Nous sommes passés d'être des serviteurs de Pharaon pour devenir des serviteurs de Dieu. Vouloir s'arrêter au milieu et se dire que on s'arrête et nous sommes maintenant libres et nous faisons ce que nous voulons, c'est complètement ne pas comprendre la sortie d'Égypte. Et ce n'est pas comprendre pourquoi aussi on reparle de cet événement en permanence. Il y a eu plein d'événements dans l'histoire de l'humanité où il y a eu des délivrances, il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y a eu énormément d'événements qui sont assez exceptionnels. Là, ce qui s'est passé là, c'était vous passez d'un moment où vous êtes serviteur de Pharaon, vous devenez serviteur de Dieu.
Et tout ça est une responsabilité finalement pour le peuple juif. Beaucoup se demandent en disant pourquoi le peuple juif est un peuple élu, est un peuple choisi. Et pensent que c'est effectivement un système de grades où on nous choisit pour être au-dessus d'autres, etc. Non, 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 non. Vous êtes choisis pour accomplir une mission. Vous êtes choisis pour devenir les serviteurs de Dieu et pour représenter Dieu sur terre. Et ça, c'est ça le message fort de Pessah. Et c'est ça le message aussi qu'il faut transmettre. Nous ne sommes pas seulement des gens qui sommes libres. Nous ne sommes absolument pas libres. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והיא שעמדה לאבותינו. Il y a dans les Pirkei Avot, il est écrit Al tikre cherut et la charut. Ne lis pas libre, lis gravé. C'est-à-dire le lien entre la liberté et les tables de la loi qui sont gravées font un. C'est-à-dire que qui est libre est celui qui accomplit les mitzvot, qui accomplit les commandements de Dieu. On ne peut pas, effectivement, maintenant se dire que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Les animaux font ce qu'on veut. Un chimpanzé en pleine Afrique fait ce qu'il veut. On ne peut pas se dire que c'est ça la liberté. On ne peut pas dire qu'être un animal qui peut faire ce qu'il veut est la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est arriver à prendre contrôle de ses instincts animaux. C'est-à-dire, nous sommes tous attirés par des choses. Nous sommes tous attirés par des envies de tricher, de voler, de mentir, de manger n'importe quoi, d'aller n'importe où, de travailler tout le temps, de ne pas travailler du tout. La Torah nous donne un cadre de vie. Et la liberté, c'est quoi? C'est d'arriver à vivre dans ce cadre et de comprendre que ce cadre est le meilleur moyen de s'exploiter, de devenir des hommes à la différence d'animaux. Et ça, c'est ça en fait ce qui se passe à Pessah. Nous passons d'un moment où nous sommes des serviteurs purement matériels. Nous sommes entourés d'idoles. Nous sommes entourés. Il faut savoir que avant la sortie d'Égypte, le peuple juif était descendu aux 49 degrés d'impureté. On dit que à quelques heures, le peuple juif pouvait descendre tellement bas qu'il ne pouvait plus jamais ressortir. Dieu l'a sauvé à ce moment-là. Comment? Effectivement, l'a fait remonter. Il lui a dit, maintenant, tu te libères de tes idoles, tu vas sacrifier l'agneau, tu vas te libérer de ton chametz, comme on dit, de ton levain, etc. Tu vas sortir vite, tu te libères l'esprit et maintenant tu vas monter. Après la sortie d'Égypte, on compte 49 jours et on arrive au don de la Torah. Nos maîtres nous enseignent que lorsque Dieu, au bout de 210 ans, prit la décision de libérer les enfants d'Israël, il voulait précipiter les choses justement pour ne pas tomber dans le 50e degré d'impureté, le tout dernier, celui qui est irrécupérable. Et malgré tout,
ils ne trouvaient pas suffisamment de mérite en eux pour les sauver. C'est intriguant. Que restait-il de l'identité juive durant le passage en Égypte ? Est-ce qu'ils avaient encore cette identité ? Est-ce qu'ils avaient préservé ce qu'ils avaient reçu des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov ? Est-ce qu'il restait encore, alors pas un peuple, mais une famille juive en Égypte ? Le peuple juif était quand même à part des autres peuples. Il avait gardé ses vêtements, il avait gardé la manière de s'appeler. Et il y avait plusieurs autres midotes, c'est-à-dire traits de caractère qui étaient spécifiques au peuple juif. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut garder des vêtements, mais il faut qu'on puisse participer à une mission. Le peuple juif, au moment de sa période d'esclavage, avait oublié la mission. Ne savait pas quelle était la mission qu'on allait leur transmettre. Effectivement, on se transmettait de génération en génération. Un jour, tu sais, un jour on sortira d'ici. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vivre ça. Donc, oui, effectivement, il y avait un peuple juif. Il y avait des femmes vertueuses. Les femmes, on dit que c'est grâce au mérite des femmes que le peuple juif a été sauvé. Puisqu'à un moment, les esclaves étaient tellement fatigués, les hommes étaient tellement fatigués, et ils voyaient effectivement que la vie ne valait pas grand-chose. Ils ne voulaient même plus avoir d'enfants. Ils se disaient, cela ne sert à rien. Et les femmes ont fait, non, nous on continue. Et c'est ce qui a fait que 70 personnes rentrées en Égypte sont sorties 600 000 hommes de 20 à 60 ans. Alors, 2 gestes pour mériter de sortir. Le sacrifice de l'agneau pascal, qui était considéré comme un dieu vis-à-vis des Égyptiens, et la Brit Mila, qui n'était malheureusement plus respectée. Certains nous disent depuis la mort de Yosef, les enfants d'Israël avaient abandonné cette pratique de la Brit Mila, de la circoncision. Ce sont 2 symboles très forts. En prenant l'anneau pascal, qui est le dieu des Égyptiens, les enfants d'Israël font un geste fort vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des Égyptiens. En faisant la circoncision, la Brit Mila, les enfants d'Israël font un geste fort dans leur identité vis-à-vis d'eux-mêmes finalement. Ils recouvrent ce qu'ils avaient perdu pendant tant et tant d'années. On a toujours cette double vision. Le judaïsme tourné vers l'extérieur, une pratique tournée vers l'extérieur et une pratique qui renforce notre identité profonde. Comment est-ce qu'on arrive à combiner justement toujours cette double vision ? En fait, effectivement, on ne doit jamais se dire que le judaïsme, c'est quelque chose que l'on vit seul. C'est quelque chose que l'on vit avec une relation que l'on peut avoir avec Dieu directe, que l'on peut avoir chez soi et qui ne concerne pas les autres. Le peuple juif est là pour transmettre un message. Et on ne peut pas transmettre un message si on ne se dévoile pas. On ne peut pas transmettre le message que l'idolâtrie est un problème si je sacrifie l'agneau à l'intérieur de ma maison sans en parler à personne. Non, ce qu'a fait le peuple juif avant la sortie d'Égypte, c'est je sacrifie un agneau, je mets le sang autour de ma porte. On dit à cette époque-là que les Égyptiens se sont tous révoltés, avaient très très peur de ce qui était en train de se passer. On est en train d'égorger nos dieux. Et ces gens-là, nos esclaves, sont en train d'égorger nos dieux. Et c'est ça, en fait, qui fait la force du peuple juif. Et c'est ça qui a permis, en 49 jours, de passer du 49 degrés d'impureté, ça veut dire moins 49, à plus 50, qui est le don de la Torah. Il faut se dire quand même, nous sommes des gens aujourd'hui, pouvons nous dire comme ça, nous ne sommes pas pratiquants, potentiellement, nous ne sommes pas pratiquants, nous ne pratiquons pas assez. Et me dire, ça va être très très dur de devenir pratiquant. Ça va être très très dur de respecter les mitzvot, de devenir quelqu'un de bien. Parce que moi, je suis trop plongé. Le peuple juif est en train de nous montrer que, effectivement, la manière la plus rapide qui soit, on peut passer du plus bas au plus haut. Et ça, c'est le plus beau message. Et c'est pas un message que pour le peuple juif, c'est un message pour l'humanité. C'est-à-dire que le peuple le plus bas, le plus faible de cette époque, donc le peuple juif, va passer d'un moment où il est le plus faible à un moment où il est celui qui est reconnu par Dieu et reconnu par tous les peuples. Et ça, c'est quelque chose qui peut se passer en l'espace de quelques mois. Sur ce point-là, justement, nos maîtres attirent notre attention pour ne pas tomber dans un risque majeur. Lorsque un peuple entier sort d'esclavage, pratiquement du jour au lendemain, il pourrait sentir un sentiment d'orgueil, de supériorité. Nous sommes sortis d'Égypte, nous avons mérité de vivre tous ces événements aussi miraculeux et aussi surprenants et exceptionnels. Eh bien, justement, pour prendre le contre-pied de cela, la Torah nous dit attention. Oui, c'est vrai, tu as vécu cet événement. Mais prenons un exemple. Dans tout le texte de la Haggadah, que nous lisons le soir du Seder, eh bien, le nom de Moshe, qui est le héros de tout cet événement-là, n'apparaît pas. Pas une seule fois. Pourquoi ?
parce que justement, on ne veut surtout pas tomber dans un sentiment d'orgueil où il y aurait un héros de l'histoire qui a mené tous ces événements-là et qui est maintenant au summum de notre perception. On dit, regarde, Moshe est tellement humble que son nom s'efface pour ne pas se tromper d'orientation. Ce n'est pas un homme qui nous a sauvés, c'est notre Créateur. Nous n'avons pas de mérite particulier, mais c'est tout simplement parce que Dieu a décidé de nous faire sortir à ce moment-là. Et donc ce sentiment d'humilité est aussi étroitement lié à la fête de Pessah, puisque nous consommons non pas du pain qui est levé, mais de la matzah qui est sans levain, justement. Chaque année, après avoir passé quelques jours à préparer notre demeure et nous préparer nous-mêmes, nous nous réunissons pour la veillée pascale. Elle est avant tout un banquet rassemblant famille et amis, au cours duquel nous procédons à un seder, c'est-à-dire un protocole d'étapes successives et un récit, la Haggadah. Autour du plateau du seder, composé d'aliments revêtant une importance symbolique, la famille revit l'expérience de la rédemption, dans la joie. Plus largement, c'est le moment de considérer le sort de tous ceux qui sont victimes de toute forme d'esclavage. Le Seder de la Pâque est un cérémonial qui comprend la lecture de textes, la consommation de vin, des histoires, la consommation d'aliments spéciaux et des chants. C'est l'anniversaire de l'exode miraculeux des Hébreux hors de l'esclavage égyptien il y a plus de 3000 ans. Chaque élément a sa place dans une chorégraphie d'étapes, de saveurs, de sons, de sensations et d'odeurs qui accompagnent le peuple juif depuis des millénaires. Pendant le Seder, qui signifie ordre, chaque personne doit ressentir qu'il ou elle sort elle-même d'Égypte. Voici les étapes du Seder. En 1, le Kadesh. La cérémonie commence par la récitation du Kiddush qui proclame la sainteté de la fête et se fait en tenant un verre de vin, le premier des 4 verres que nous boirons pendant le Seder. 2. Uratz. Puis nous nous rinçons les mains de manière rituelle, mais sans la bénédiction habituelle. 3. Karpas. On mange un petit morceau de légumes comme du céleri qui est trempé dans de l'eau salée. Il a une fonction d'éveil. 4. Yaratz. Ensuite, la matzah, la galette du milieu sur le plateau du Seder est cassée en 2. Cela rappelle l'ouverture de la mer des Joncs par Dieu qui permit aux enfants d'Israël de la traverser à pied sec. 5. Maguid, la Haggadah, c'est la narration. À ce stade, les pauvres sont invités à rejoindre la cérémonie. Le plateau du Seder est écarté, un second verre de vin est versé. Ce sont les enfants qui, par leurs questions, déclenchent l'un des éléments les plus importants de la soirée. La lecture de la Haggadah qui raconte l'histoire de l'exode d'Égypte. La veillée pascale des sages. Les 4 enfants différents. Les 10 plaies. Le poème liturgique d'Ayenu. « 6. Chartza. Après avoir terminé la première partie de la Haggadah en buvant le 2e verre de vin, les mains sont de nouveau lavées. Cette fois en récitant la bénédiction en souvenir des nourritures consacrées consommées dans le temple et requérant une ablution préalable. 7. Motzi matzah. En tenant les 3 matzot avec la matzah cassée entre les 2 autres entières, on récite la bénédiction habituelle et on consomme du pain azim. 8. Maror. On prend des herbes amères. On les trempe dans la chachoset
et on les mange sans s'accouder. Cette pâte aigre-douce rappelle le mortier nécessaire à la fabrication des briques et constitue une note d'espoir. 9. Kocher. Conformément à la pratique de Hillel, le grand sage du Talmud, un sandwich de matzah et de maror est mangé, rappelant la pratique à l'époque du temple de consommer l'agneau avec ses condiments. 10. Shulchan Orer. Le repas de fête est maintenant servi. Certains le commencent en mangeant un œuf dur trempé dans de l'eau salée, traditionnellement associé au deuil. L'œuf nous rappelle que notre repas manque de l'agneau sacrificiel. 11. Tsafoun. Après le repas, la demi-matzah qui avait été cachée est mise de côté et sortie et consommée. Elle symbolise l'agneau pascal que nos ancêtres mangeaient à la fin de leur seder de Pâques. 12. Bacher. Un troisième verre de vin est rempli et l'action de grâce d'après le repas est récitée. 13. Hallel. Nous chantons alors des louanges au Tout-Puissant et le reconnaissons comme maître de l'univers entier. Après avoir récité le Hallel, nous récitons encore la bénédiction sur le vin et buvons le quatrième verre, cette fois-ci accoudé. 14. Nirtza. C'est la clôture du banquet. Le seder est alors terminé. Nous clôturons le banquet en espérant que nos prières ont été entendues par le Tout-Puissant. En fait, le message est un message pour nous tous. Comme vous le dites, on pourrait avoir un vrai orgueil de faire partie du fameux peuple qui a été choisi par Dieu, qui a été pris en main par Dieu. Alors qu'il faut voir ça comme une responsabilité. On a effectivement vécu un événement. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas juste de s'en rappeler, ce n'est pas juste de se dire « cet événement a eu lieu ». Non, c'est de le vivre. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons être les héros de cet événement-là. Il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que la sortie d'Égypte a lieu dans le désert. Le peuple juif est sorti très très riche d'Égypte. Mais à quoi lui servait son argent? À rien. Il vit dans le désert, il est nourri par Dieu. On lui dit, regardez, tu peux avoir de l'argent à côté, mais de toute façon c'est Dieu qui va te nourrir. Tu peux penser que tu vas te créer ton château, mais c'est Dieu qui fait en sorte à ce qu'il y ait un endroit pour vivre. Donc cette humilité, on devait la prendre en 1 an, puisque le peuple devait rester qu'1 an dans le désert, même moins. Mais le peuple a vécu 40 ans. Pendant 40 ans, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était d'étudier la Torah. C'était effectivement de vivre une relation avec Dieu. Donc à ce moment-là, c'est plus de l'orgueil qu'on doit avoir. C'est effectivement de se prendre le sentiment de responsabilité. Par rapport au sujet du Hametz, ou le fait de ne pas manger de levain pendant Pessah, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Les gens qui n'ont pas vécu Pessah ne peuvent pas imaginer ce que c'est. On fait en sorte à ce qu'il n'y ait pas la moindre trace de pain. La veille de Pessah, on doit vérifier avec une bougie chaque recoin de la maison pour savoir s'il y a du pain. Pendant la fête de Pessah, on nous demande de nous libérer de notre Hametz. C'est quoi? C'est tous les aliments qui sont faits avec du levain. C'est assez impressionnant de voir la veille de Pessah, les parents et enfants juifs se balader dans la maison avec une petite bougie et rechercher la moindre trace de levain. Quel est le symbole de tout ça? Ce qu'on nous demande à ce moment-là, c'est de nous libérer de tout ce qui est gonflé autour de notre vie. Tout ce qui est gonflé, ce sont plein de choses auxquelles on donne de l'importance, mais qui, au final, n'ont pas énormément d'importance. À notre époque, on pourrait dire que ce sont les réseaux sociaux, que c'est l'actualité à outrance. On est là en permanence à suivre l'actualité, on est là en permanence à suivre les nouvelles versions de téléphone, la mode. On est en train de nous entourer, et ça a existé à toutes les générations, nous entourer de plein de choses qui nous empêchent de nous concentrer sur une chose, notre vie. Notre vie, c'est quoi? C'est notre vie de famille, notre vie, notre construction personnelle. Le fait de se construire, de réaliser des choses. On est en permanence, le mauvais penchant est en permanence en train d'essayer de nous faire éviter de nous construire. Il fait en sorte de nous faire oublier notre projet sur Terre. Et ce qu'on nous demande à Pessah, c'est tu enlèves tout. Tu retires tout ce que tu as. Moi, personnellement, en tant qu'expérience, je coupe absolument tout, même mes mails, pour pouvoir effectivement me concentrer sur moi-même et concentrer effectivement sur une construction. Et on nous demande de faire ça 1 fois par an pour effectivement pouvoir repartir. La fête de Pessah a lieu au printemps.
on appelle aussi Chag HaAviv. D'ailleurs, on déplace le calendrier, on rajoute un mois dans les années bissextiles, on ajoute un mois pour que Pessah ait lieu toujours au printemps. Quelle est l'importance du printemps? Pourquoi ça doit avoir lieu au printemps? Printemps, c'est le moment où tout rebourgeonne, où tout redémarre à zéro. C'est un moment où on repart à zéro, on est juste après l'hiver, effectivement, on a tout effacé, et là, on repart à zéro. Pessah, c'est un moment où on doit prendre conscience, on doit prendre du recul pour pouvoir repartir à zéro, prendre un recul sur sa vie, prendre un recul sur sa manière d'avoir une relation avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec son employeur, avec ses collaborateurs. Essayer effectivement de vivre dans une vie où nous prenons un recul suffisant pour pouvoir se concentrer sur les choses essentielles. Et la vie est remplie d'interférences qui vont nous faire oublier ça. Et ça, c'est effectivement le travail du mauvais penchant. Pendant la soirée du Seder, nous avons la tradition de boire 4 coupes de vin. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est par rapport aux 4 verbes employés par la Torah pour nous décrire la délivrance du peuple d'Israël. Mais nous versons un 5e verre de vin, un verre de vin que nous ne buvons pas encore. Ce fameux verre de vin vient nous faire penser que la Géoula n'est pas encore totalement terminée, elle n'est pas encore aboutie. Nous sommes sortis d'Égypte, nous avons reçu la Torah, nous appelons la fête de Pessah Zeman Cherutenu, le temps de notre délivrance, de notre liberté, mais il y a encore un petit suspens. Il y a encore un élément qui n'est pas abouti, ce 5e verre, cette 5e coupe que nous ne consommons pas, que nous ne buvons pas, que nous laissons de côté, qui est celle de la fin des temps. Celle vers laquelle nous apprêtons à pénétrer, à entrer. Comment est-ce que nos maîtres, dans la tradition rabbinique, présentent ce 5e verre et où est-ce que nous en sommes par rapport à ce 5e verre? En fait, dans n'importe quelle fête juive, on nous laisse toujours la suite, le dernier mot. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas penser qu'un événement a eu lieu et que la fête est terminée. Il y a eu l'indépendance d'un pays, l'indépendance d'Israël en 1948. Certains pourraient penser que la fête est terminée, c'est la ligne d'arrivée. Non, c'est une ligne de départ. En permanence, en fait, on est en train de nous dire, vous savez, la pour fête de Pessah a eu lieu, vous êtes en train de vous devez maintenant perpétuer ce message-là. La fête de Pessah, par rapport aux autres fêtes, est la fête qui effectivement va en permanence nous recadrer sur notre émouna, va nous recadrer sur le fait que Dieu est présent avec nous. Dans n'importe quelle fête juive, on nous laisse le dernier mot. C'est-à-dire que les générations d'aujourd'hui doivent perpétuer quelque chose. Nous sommes dans l'attente du Messie, l'attente d'un événement qui va se passer et qui va effectivement être une délivrance finale. Pendant ce temps-là, on nous demande effectivement de continuer à perpétuer un message. L'erreur serait de se dire que l'événement a eu lieu et que je suis juste un observateur. On nous demande d'être des acteurs. Et c'est ça que, effectivement, on nous fait passer pendant la fête de Pessah. La fête de Pessah se dit en hébreu Pessah, la bouche qui parle. Parce que cet événement-là n'est pas simplement historique, n'est pas simplement inscrit dans un livre d'histoire, à ne pas laisser tout cela inscrit même dans le livre de la Torah, mais être capable de le mettre sur nos mots, sur notre bouche, pour le transmettre de génération en génération, pour vivre l'événement pleinement. Je vous souhaite à vous tous une très bonne fête de Pessah.